continent. Communauté. Rassemblement de plusieurs pays différents. Une structure virtuelle. Elle est grande, ça va même du milieu de l'Atlantique jusqu'à Moscou. Il y a un mot ici qui apparaît tout le temps, que c'est fraternité. Alors j'espère que c'est ça à quoi je pense quand je pense à l'Europe. Politique et économique. Puis on peut même aller presque jusqu'au Liban. Ouais, très très grand pour moi. À ouverture d'esprit, de culture. Catherine Lalumière, bonjour. Bonjour. L'Union européenne compte aujourd'hui 27 États membres. Elle rassemble près de 500 millions d'Européens. On y parle quelques 23 langues différentes. Face à cette entité géopolitique qui fait la part belle à la diversité, est-ce que l'on voit aujourd'hui, Catherine Lalumière, se dessiner les contours de ce que l'on pourrait appeler l'Homo Europeanus? L'Homo Europeanus, c'est en fait le citoyen européen. Alors juridiquement, ça existe. C'est le traité de Maastricht en 1992 qui a institué la citoyenneté européenne. Donc les traités nous ont donné la citoyenneté européenne. Je précise que dès lors qu'on est citoyen d'un pays membre, par exemple la France, on est citoyen français, automatiquement, par la vertu du traité de Maastricht, nous sommes citoyens européens. Et on arrive, en additionnant tous les citoyens des pays membres, à ce chiffre approximatif de 500 millions de citoyens européens. Donc juridiquement, ça existe. Ce qui pose problème, c'est que, est-ce que nous nous sentons citoyens? Je me ressens pas comme européen. Par exemple, moi je viens de la Sarthe. Je me sens plus sartois, mes origines sont là-bas. Et donc du coup pour moi l'Europe c'est un petit peu abstrait quoi. La citoyenneté, je dirais réellement, comment dire, Citoyenneté européenne. Citoyenneté européenne, ça ne veut dire rien. Au Parlement européen, on a le droit de voter. Mais bon, après, sinon, concrètement, il y a certaines lois, mais je ne suis pas très au fait des normes. Enfin, si, il y a normes européennes, ça me parle un petit peu. Mais sinon, après, c'est un peu flou, quoi. On n'en parle pas beaucoup, en fait. On n'en parle qu'un mois avant les élections et après on n'entend plus parler jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle grève, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on en parle plus souvent et pour que citoyenneté européenne, identité européenne, conscience européenne soient des termes comme ça qui reviennent plus régulièrement dans la tête des Européens? La base, c'est l'école. Hein. La base, c'est marteler dès l'élémentaire. Hein. Si on n'en parle pas dès qu'on est petit, après, on ne se fait pas sa propre opinion tout seul, hein, c'est sûr. Aujourd'hui, je me sens européen. Moi je suis né dans l'Europe, donc forcément on a automatiquement un sentiment européen. Après je pense que c'est comme dans les pays, ce qui ressort le plus aujourd'hui c'est la culture, les origines, les régions, mais finalement on sait très bien que c'est en une seule fois, c'est l'Europe. On appartient à deux communautés différentes. On est français parce qu'on est en France déjà, mais on est européen parce que justement on se rassemble avec d'autres personnes de différentes origines et c'est ça qui est bien en fait. Donc on est européen et français. Hier, je suis allé dans la rue, j'ai demandé à ces jeunes qui ont entre 15 et 30 ans s'ils se sentaient européens. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, ils se sentent européens, mais en même temps, l'Europe, ça reste flou pour eux, compliqué. Ils ont du mal à en parler avec des mots simples. Mais ça ne m'étonne absolument pas, parce que l'Europe a plusieurs sens d'abord. Alors il faut distinguer entre les différents sens. Ça, c'est la première opération à réaliser. Et puis ensuite, ça reste flou parce que c'est compliqué. C'est assez compliqué. On peut clarifier, mais il faut pour cela avoir été instruit, éduqué, formé. L'avenir se joue beaucoup
pas seulement au niveau des dirigeants. Les dirigeants ont une responsabilité évidemment éminente, il y a un rôle à jouer, mais la mobilisation, c'est à la base. Et c'est chaque citoyen, aussi petit soit-il, aussi modeste soit-il, qui, s'il est conscient des enjeux, s'il est conscient d'être européen et des raisons pour lesquelles il est européen, multiplié par des millions de gens, ça c'est une force extraordinaire.